Salut l'équipe, dites-moi juste pour savoir, est-ce qu'il y a des gars un peu ici? Et est-ce qu'il y a des meufs? Ah, bon ok, c'est pas grave. Il y a quelques jours, c'était la Saint-Valentin, et comme un bon petit marketeur YouTube que je suis, je me suis dit que c'était l'occasion de parler des chansons de love dans le rap. L'amour à sens unique, l'amour toxique, l'amour passionnel, l'amour sous toutes ses formes possibles et imaginables. C'est un sentiment, une émotion, et comme toutes les émotions et les sentiments, ça fait couler beaucoup d'encre, notamment chez les rappeurs. Juste avant de commencer, il y en a beaucoup qui vont râler parce que j'ai pas mis tel ou tel artiste. Déjà, la vidéo est axée vraiment sur les déclarations, pas sur les PLS que se sont pris Dinos ou Nekfeu, donc ne vous étonnez pas si je parle pas d'eux, mais surtout j'ai choisi des morceaux qui n'avaient pas été abordés par mes frérots, Le Potager et Boom Barap. D'ailleurs j'en place une pour leurs vidéos qui sont très cool, n'hésitez pas à aller les voir. Donc sans plus attendre, c'est parti pour 5 incroyables déclarations d'amour du rap français, et c'est tout de suite dans ce nouvel épisode du rap en mieux. Ils m'attendent négativement juste pour savoir à leur avis combien je vais vendu. Alors tu veux rapper, j'espère pas la rage. Autant que moi à l'époque les rimeurs à gage. Ok, petite anecdote sur la chaîne, ceux qui me suivent depuis le début m'ont vu débarquer avec la vidéo analyse sur la carrière de Medine. En réalité, je vous l'ai jamais dit, mais le premier épisode que j'avais écrit pour la chaîne, c'était sur Gros Mots. L'épisode existe toujours et sortira probablement un jour, même si depuis je pense que j'écris un peu mieux. En tout cas je trouve, donc il y aura des modifications. Mais voilà, Gros Mots a été l'un de mes rappeurs préférés depuis 2014. Fidèle acolyte de Némir, pour des raisons que j'explique dans la vidéo, il est beaucoup passé inaperçu dans le rap français. Ça n'a pas empêché de faire de très bons albums, dont Les Dièses de Gros Mots, que je vous conseille vivement, dans lequel figure le titre Hula Hoop. Alors déjà, mon argument principal pour ce titre, c'est juste de dire que c'est un putain de son. Il est vraiment agréable à écouter, je trouve. En plus de ça, il parle d'une fille un peu rebeu, donc évidemment ça a touché ma corde sensible de gros communautaire que je suis. Mais il y a aussi le fait que dans ce titre, Gros Mots met l'accent cette fois-ci sur le côté giga canard. Genre c'est un gros canard dans le titre. Le caractère de la meuf lui fait fermer sa gueule, et apparemment elle a la tête et le caractère à son daron. Elle a la gueule et le caractère à son père. Les manies de sa mère, y'a pas plus maigre que son frère. On peut croire que je suis dans la merde comme son père. Attends, comment ça la gueule à son père? Bref, il n'y a pas énormément de trucs à dire dessus, c'est un titre auquel on pense pas forcément, mais le refrain est très bon, donc Cimer, Gros Mots. Je vous parlais de canard juste avant, mais c'était le canard mignon, genre il a fond sur une meuf, donc il voit plus trop ses défauts. Là, on va parler du roi, que dis-je, de l'empereur des canards. Elle m'a quitté de Kemler est un morceau super drôle et extrêmement sarcastique. En gros, c'est un mec qui nous raconte à quel point il aime sa meuf, mais en prenant plein de trucs qui font penser que évidemment elle en a rien à foutre de lui, et évidemment elle profite de lui. Mais Kemler non seulement ne les voit pas, ses défauts, mais voit toujours ça dans le bon sens, avec le bon soupçon. Tout ça après que sa meuf lui ait dit au revoir en plus. Un amoureux s'énerve jamais, plus d'iner, même quand mon frère a vu son sosie sur Tinder. Il a cru que c'était elle, il s'était grave trompé. Elle sait bien que je suis à l'affût, elle pourrait pas me tromper. Non. Elle vit toujours à la maison, elle paye sa part du loyer quand même, avec mon compte quand même. Mais je m'en fous, je l'aime moi, oui. Et puis sérieux qu'elles sont, les chances que je trouve mieux qu'elle. Une meuf bien qui ken pas, même après le hlel. On a tous connu un pote après que sa meuf l'ait tège pour aller se faire soulever par un chat beau gosse et qui, malgré ça, arrivait à lui trouver des excuses, et le titre joue totalement là-dessus, et avec habileté en plus. Si au début on a envie de rigoler parce qu'il tourne tout au ridicule dans le titre, à la fin, on est presque touché par ce personnage un peu trop naïf, tout droit sorti d'un film de Tim Burton. Elle reste quand même cordiale, elle me prête ma caisse des fois. Son ex est sympa, parfois même il me laisse la voir. Je me dis que c'est pas mort, sur Insta elle a pas effacé nos photos. Bon y'en avait pas non plus, elle disait que c'était trop tôt. Dans votre album, vous avez dédié une chanson à Vanessa Paradis. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a dans cet album? Qu'est-ce que vous dites? Dans cette chanson, pardonnez-moi. Dédiée à Vanessa Paradis. Parce que je l'aime. Ouais. Vous n'êtes pas le seul, hein? Je me dis... je rêve de caresses, de volupté avec elle.
Il y a vraiment une série de vidéos que j'ai envie de faire depuis un moment, c'est revenir sur un classique incontestable du rap français et raconter comment il a été créé, analyser l'album dans le contexte de l'époque, etc. Ça se fera, promis, mais quand ça se mettra en place, il est certain qu'un des premiers albums dont je parlerai, c'est Première consultation de Doc Gynéco. Déjà parce que c'est un giga classique pour beaucoup de monde, mais aussi parce que c'est en écoutant cet album longtemps après sa sortie, que je me suis mis vraiment à kiffer le rap à fond. Et j'ai commencé à faire mes classes d'étudiants du rap à partir de ça, en me refaisant tous les classiques des années 90. Je vais pas beaucoup développer sur l'album ici, parce que c'est pas le propos, il y a énormément de choses à dire, mais dans cet album mythique, il y a un titre qui m'a marqué, beaucoup plus que les autres, c'est Vanessa. Vanessa, c'est un morceau en apparence un peu gaulerie, dans lequel Doc Gynéco parle de ses fantasmes irréalisés et réalisables pour une dénommée Vanessa, et au début, beaucoup de monde pensait qu'il parlait du mannequin Vanessa Demouy, mais en réalité, il parlait bien de Vanessa Paradis. D'ailleurs, cette dernière avait répondu ne pas être intéressée et a longtemps été mal à l'aise vis-à-vis de ce titre, mais n'a jamais demandé sa suppression. Et heureusement, parce que c'est vraiment l'un des meilleurs titres de l'album, je pense. Première consultation est un album entièrement produit avec des vrais instruments enregistrés aux USA, avec des gros ingé-sons et de vrais musiciens, et ça s'entend dans l'instru de Vanessa. Le texte fait penser à un adolescent un peu en kiff sur sa star préférée, mais empreint d'une poésie, une poésie formant une ode à la beauté, au sentiment lancinant d'une relation non réciproque, créant ainsi une forme d'amour unilatérale sur une ambiance chevaleresque et ainsi... Bon, ok, en vrai c'est une chanson qui parle de... Mais ça n'empêche pas que c'est une forme de déclaration quand même, la prod est sublime et cette chanson nous rappelle quand même que le Doc fut un moment le meilleur de sa génération. Dis-moi, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux pas sortir avec moi, Vanessa? Caroline est un méga hit que la plupart connaissaient sûrement, et ce titre a beaucoup de qualités et est marquant sous plein d'aspects. MC Solar déclare sa flamme de manière ultra passionnée à celle qu'on appelle Caro. Alors ok, elle a peut-être un prénom à être assistante comptable dans une entreprise de BTP, mais au moins, le mec qui lui a déclaré sa flamme en a fait un hit. Alors rigolez pas trop. Le titre est un classique, c'est un exemple dans l'écriture, les mots utilisés, il y a des figures de style, des effets, des passements de jambes, des cordes à linge. Tu ne peux pas tester le Solar sur ce titre. Mais surtout pour moi, ce qui fait le charme de toute cette musique, c'est ce minuscule sample de Jimmy J, très simple, très court, mais qui porte tout le morceau pour moi et qui revient à chaque fois à la fin du refrain. Je sais même pas c'est quoi comme instrument, mais je suis quasi certain que si un instrument de musique pouvait exprimer sa tristesse sentimentale, il dirait exactement ça. Le titre est donc un méga hit national, ça cartonne en plus d'arriver juste après le hit qui est Bouge de là, qui propulsera MC Solar et son album Qui sème le vent récolte le tempo dans le top des ventes du moment. Mais forcément, tout le monde se demande qui est cette Caroline. Est-ce qu'elle existe? Bah on sait pas. Mais Jimmy J, son producteur, dira à ce propos: au début, MC Solar m'a dit que Caroline était une fille sortie tout droit de son imagination, mais il n'a jamais vraiment été clair à ce sujet. Personnellement, je pense que c'est une personne qu'il aimait en secret et qu'il n'a jamais pu conquérir. Elle doit avoir existé, mais il a toujours gardé le mystère. On ne saura donc jamais qui est cette Caroline que la France entière a aimée avec MC Solar. L'as de trait qui pique ton cœur, Caroline. Paradis de Orelsan est un titre qui devait se retrouver dans ce classement. Alors évidemment le titre est super bien écrit, je le disais, écrire une chanson d'amour, que ce soit dans le rap ou ailleurs, je trouve que c'est un exercice super difficile. Retranscrire des émotions comme ça sans que ça a l'air déjà vu ou que ce soit hyper chiant, c'est vraiment dur. L'idée c'est d'essayer d'être original en prenant un angle particulier. Là, Orelsan fait le parti de l'hyperbole, il va prendre ce petit moment au début de la relation où tout est parfait, tout est incroyable, et il va l'exagérer pour en faire un morceau avec des phrases comme « Je comprends pas pourquoi tu t'inquiètes quand tu prends du poids, pour moi c'est ça de prix, ça fait toujours plus de toi », ou encore « J'aimerais tes défauts si j'arrivais à en trouver ». On sait que c'est faux, mais ça retranscrit parfaitement le petit sentiment du début. L'angle est intéressant, mais il y a autre chose qui donne beaucoup plus de cachet à ce titre pour moi, c'est que jamais on aurait cru qu'Orelsan pouvait sortir un titre comme ça. Orelsan, c'était le quasi-incel adolescent, et même quand il parlait des meufs dans le chant des sirènes, c'était souvent pour le pire. Ou alors, le sujet féminin pour Orelsan, c'était surtout un terrain de jeu pour faire des punchlines bien dégueux. Cherche pas, la mienne est plus grosse que la tienne. Je parle de la chienne que j'ai fait aboyer la veille. Je me rappelle plus de sa tête, j'ai juste qu'elle était dégueulasse. J'ai mal au dos, j'ai dormi par terre parce qu'elle prenait de place.
Du coup, en plus de prendre un angle original, Orelsan sort totalement de sa zone de confort avec ce titre et c'est réussi. Preuve que c'est un artiste qui sait se renouveler sans jamais rester piégé dans son personnage. Genre un peu comme une prise d'otage à Disney. Haha, il fait des rêves. Notre amour est la seule vérité. Nos enfants donneront un asile, envie d'avoir des enfants métissés. Voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée. Je sais que je vous balance que des petites vidéos en ce moment, mais vous inquiétez pas, en parallèle je suis en train de taffer sur plusieurs grosses vidéos, dont une qui sera en 3 parties. Mais ça prend vraiment beaucoup de temps et j'essaye de pas lâcher le rythme. N'hésitez pas à vous abonner d'ici là et à me follow sur Instagram et Twitter comme d'habitude. Nous on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.